Salut à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous résumer un peu mon année 2024, que ça soit sur Myland et un peu ce que j'ai réalisé pour cette année. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors qui suis-je? Je m'appelle Darren Lambert, je suis développeur mobile et le fondateur de Myland. Je fais quelques missions de freelance à côté. J'ai fait une formation au début de l'année 2024. Si vous voulez voir, c'est sur Udemy, c'est disponible. Les technologies que j'utilise principalement, c'est le Go, C Sharp, Jetpack Compose et SwiftUI. Et bien sûr, je travaille principalement sur Myland. Donc, on va tout d'abord commencer par le mois de janvier, de mai à janvier. Qu'est-ce que j'ai réalisé présentement? Alors, au début, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai créé une formation sur Udemy pour les développeurs mobiles. En fait, la raison du pourquoi je l'ai fait, tout simplement, généralement les cours que je voyais, que ce soit sur Udemy, les formations en général, c'était en fait un peu plus technique et ça représentait pas un peu chaque étape de développement, qui sont en 3 phases généralement, donc la conception, donc le design, le wireframe et tout, puis ensuite le développement, donc le code, et ensuite le déploiement de l'application. Et du coup j'ai créé une formation sur Udemy pour la plateforme Android bien sûr, avec les langages Jetpack Compose. Et bien en gros ça permettait de créer une application de A à Z et pour tout simplement la publier sur le Google Play Store. Donc c'était ça le but de cette formation là. Donc j'ai bien apprécié. Et c'est aussi ce projet-là m'a permis aussi de développer pas mal mes compétences en termes de montage un peu. Bon, certes, si je pense que je regarde à nouveau les vidéos que j'ai fait de formation, la qualité, je pense, s'est beaucoup améliorée jusqu'à cette fin d'année-là. Et ouais. Sinon, la deuxième chose qui m'a pas mal aidé pour ce mois de janvier, c'est principalement le switch des contenus posts habituels que je faisais sur Instagram. Donc c'était vraiment une image, puis après du texte et tout. Donc j'ai vu que c'était pas très attractif, du coup j'ai changé ma stratégie et tout simplement ce que j'ai fait, j'ai commencé à créer des shorts. Pourquoi? Les shorts c'est le meilleur moyen pour partager une idée, un message, un concept. Et du coup j'ai utilisé ceci pour promouvoir Myland, ce qui a bien marché. Certes, il y a eu quelques défauts par exemple au début, j'ai pu régler ce problème là grâce à un livre que je vais vous parler plus tard. Donc ensuite, après entre janvier et mai, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Myland, j'ai développé la deuxième fonctionnalité de la V2.0 de Myland. Donc qu'est-ce qu'elle contient celle-ci? J'ai ajouté la fonctionnalité avec Ticketmaster. On peut voir des événements qui sont reliés à Ticketmaster, par exemple des concerts, etc. Et une fonctionnalité qui permettait aux gens de créer des événements sur la carte. Donc disons par exemple vous avez un ami qui compte organiser une fête, que ce soit une fête publique, genre n'importe qui peut rejoindre, ça aurait été idéal comme fonctionnalité pour lui. Ou encore par exemple il veut faire des fêtes privées, cette fonctionnalité marche très bien pour au moins ses amis sachent où est l'endroit exactement et ils n'ont pas à le redemander à chaque fois. Donc voilà la fonctionnalité que j'ai créée. Et ensuite 2 livres qui m'ont pas mal aidé en ce début d'année. Le premier livre, 100 millions de leads de Alexandre Mosley sur la création de contenu, ça m'a pas mal aidé en soi pour remanier un peu la création de contenu que j'avais fait au niveau des shorts que j'ai réalisé. Donc les premiers shorts n'étaient pas si ouf que ça. En gros les shorts que j'avais fait c'était des reprises un peu des posts Instagram que j'avais réalisés. Et grâce au livre d'Ormozy, ça m'a permis de revoir où est-ce que je galérais et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux de ce côté-là. Et donc voilà, ça m'a permis de faire beaucoup de choses de ce côté-là et ça m'a pas mal aidé. Donc moi j'ai bien apprécié ce livre-là. Je vous le conseille si par exemple vous voulez faire de la création de contenu ou par exemple vous avez besoin de ça pour aussi. C'est pas que pour la création de contenu, je trouve. T'as aussi par exemple pour trouver par exemple de nouveaux prospects, des leads en quelque sorte. Donc chercher des nouveaux leads et tout, comment les aborder correctement. Donc voilà, pas mal de choses de ce côté-là que je vous conseille de prendre ce livre-là. Il est très complet, il est très aussi volumineux si on compare à son homologue 100 millions d'offers. Mais franchement ouais, c'est un livre qui vaut le coup, je regrette pas d'avoir fait cet achat-là. Et ensuite le second livre, c'est un livre un peu plus technique je trouve, il te propose un peu plus d'outils et tout, le growth hacking. Donc c'est un livre sympa mais je le conseille pas forcément
Je le conseille pas forcément. Si par exemple vous pouvez chercher des formations gratuites sur YouTube, quoi que ce soit, chercher des informations directement, faites-le directement à partir d'ici ou suivre des gens qui par exemple appliquent le growth hacking. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le growth hacking principalement? Donc ça parle principalement de landing page, aussi de l'analyse AAR. Donc l'analyse AAR, moi je l'ai utilisé, je sais plus ce que ça voulait dire, donc je vais afficher quelque part le mot pour que comme ça vous savez ce que c'est l'analyse AAR. Mais en gros ça va permettre aussi un peu de prendre un peu du recul sur MyLand, voir en fait où est-ce que je galérais. Aussi en fait définir certaines choses au niveau de ma landing page que j'avais mal fait. Par exemple créer une newsletter, créer une liste d'emails, des trucs comme ça. Donc vraiment un livre très basique que je conseille pas forcément à prendre si par exemple vous avez de l'argent à dépenser à gogo, faites-le, mais franchement le 100 millions de leads est un très bon livre et je vous le conseille en soi. Donc le 100 millions de leads, franchement c'est plus par exemple pour vous avez déjà votre offre qui est mise en place et en fait c'est plus pour chercher à la faire connaître un peu mieux. Donc c'est principalement ça le livre 100 millions de leads. Donc voilà, c'est deux livres qui m'ont pas mal aidé. Même le growth hacking m'a pas mal aidé, par exemple, sur certains plugins que j'ai pu ajouter dans la landing page, comme Twacto. Et je crois aussi Hotjar aussi, ce qui était très pratique à mettre en place. Et aussi, ça parlait aussi un peu de SEO. Donc voilà. Mais le problème avec ce genre de livre-là, qui est très technique, par exemple, autour du SEO, c'est qu'en fait, en fait, c'est outdated à un certain moment, quoi. Donc, faut faire gaffe à ce genre de livre-là. Donc, moi, ce que je vous conseille principalement, à la place de dépenser, de payer ce livre-là, tout simplement, recherchez sur YouTube par exemple un sujet que vous avez besoin pour améliorer votre idée d'application mobile. Et comme ça, vous allez être fixé, tout simplement. Donc ensuite, pour la deuxième partie de l'année 2024, donc entre mai et septembre, qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Donc j'ai lancé en fait un deuxième compte de réseaux sociaux, donc le compte sur lequel vous regardez cette vidéo là actuellement, c'est mon deuxième compte qui est plus typé en fait, qui est plus centré en fait sur Darren et en fait sur les connaissances que j'ai acquis sur MyLand ou que ce soit en freelancing. Donc c'est ici que je vous partage toutes les ressources nécessaires. Et donc en fait qu'est-ce que j'ai réalisé? Donc j'ai tout simplement créé une nouvelle chaîne. Que ce soit YouTube, Instagram, je me suis même mis aussi sur Twitter. Et en fait, en gros, le but de cette chaîne-là, c'est vous partager un peu mon aventure en même temps sur MyLand et vous partager un peu mes connaissances. Comme ça, vous pouvez faire la même chose de votre côté en soi. Donc voilà, c'était principalement ça, cette chaîne-là, le but de cette chaîne-là. Donc c'est vraiment d'aider les développeurs qui veulent lancer comment ça, tout simplement leurs idées d'applications mobiles très rapidement en évitant de faire les erreurs que moi j'ai commis par le passé. Ensuite, un outil que j'ai découvert aussi pour cette année, c'est Zapier, je vous conseille. C'est un outil d'automatisation. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, je crois, en un devlog et tout. C'était Zapier Buffer, donc j'ai automatisé ce process-là. Et on peut faire aussi avec Zapier, ce que j'ai fait principalement, c'est l'automatisation avec Buffer. Aussi, il y avait un peu avec du Discord. Instamment aussi, je faisais aussi beaucoup de calls email. Donc, je faisais beaucoup d'emails envoyés à froid. Donc à des gens qu'on ne connaissait pas pour les démarcher sur MyLand et tout. Et donc pourquoi je faisais ça tout simplement, cette automatisation là en fait c'était en gros je sauvegardais son email, je le mettais dans une liste Excel et du coup Zapier le faisait automatiquement, ce qui était très pratique en soi. Donc je vous conseille Zapier, c'est chiant en fait au début de créer l'automatisme, de créer le système qui automatise le process. Mais une fois que c'est mis en place, franchement, tout roule nickel et vous avez juste à profiter de ça. Ensuite, après, j'ai découvert Skool aussi. Donc Skool, ouais, c'est un peu grâce à Hormozy et tout, il parlait de ça, du coup je me suis dit attends, je vais regarder ça. Et je trouvais le concept pas mal de créer une communauté. Par exemple, moi en fait j'avais comme idée de créer une communauté de développeurs en fait qui voulaient lancer leurs idées d'applications mobiles. Pas que d'applications mobiles, mais en général par exemple des SaaS, d'applications mobiles, des logiciels et tout. Donc c'était en fait, je voyais un potentiel de ce côté-là. Et donc voilà, j'ai créé une communauté et tout. J'ai créé aussi de nouvelles formations sur cette communauté Skool. Donc cette communauté Skool malheureusement elle a été, je l'ai arrêtée finalement parce qu'en fait ça me prenait beaucoup de temps. Il y avait pas mal de travail à faire et en fait en soi j'étais à la fois trop en fait sur trois choses à la fois, donc que ce soit le freelance
ou encore sur Myland, quoi. Donc voilà. Et donc je devais me décider de me focus principalement sur une seule chose parce que sinon, le fait de se diviser, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc voilà la leçon que j'ai appris sur en fait le fait de lancer plusieurs idées, par exemple lancer plusieurs business en tout, quoi, en soi. Donc que ce soit la communauté school, c'est beaucoup de travail en soi, rechercher des gens, les démarcher, ce que je faisais déjà sur Myland. Donc imaginez faire ça plusieurs fois, donc c'est un peu redondant, mais voilà. Donc j'ai aussi commencé un peu le mentorat. En gros, je me suis pris une formation avec mon commerce en ligne. C'est un truc qui a lieu sur Drummondville. Et donc je me suis pris une formation aussi sur ça. Donc j'avais un mentor et tout qui m'expliquait un peu en fait. En gros, je lui ai montré mon idée et tout sur Myland et tout. Et en gros, grâce à ça, j'ai aussi un peu pu, voir en fait où sont mes lacunes dans le business et voir qu'est-ce en fait ce que je pouvais améliorer sur Myland afin de la rendre, viable et profitable pour tout le monde, quoi. Et qu'il apporte vraiment de la valeur, quoi. Donc c'était ça. Et en fait, tous les conseils qui m'ont été dits durant cette session de mentorat a été très utile en fait pour moi. Donc moi j'ai bien apprécié cette partie-là. Ensuite, une autre chose que je vais partager aussi. Alors la version 2.0 de Myland que j'avais lancée donc durant le mois entre janvier et mai, cette fonctionnalité-là des événements n'a pas très bien marché. Du coup, c'est un peu la déception, mais voilà, j'ai fait un test. J'ai vu que cette fonctionnalité n'a pas marché, donc c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc je me suis focus sur une nouvelle fonctionnalité que je vais vous présenter plus tard dans la partie 3 de septembre à décembre. Et donc pour finir, comme je l'ai dit, j'ai créé des nouveaux cours, que ce soit sur School, donc des petites formations assez rapides qui vous permet en fait simplement de lancer très rapidement votre idée d'application, que ce soit mobile, SaaS, etc. Donc ça reprend un peu toutes mes connaissances et tout de ce côté-là. Je compte aussi refaire en fait une session de vidéo en fait qui résume un peu en fait tous les cours que j'ai fait sur ma communauté school et je vais les mettre sur cette chaîne YouTube là. Donc ce sera pour l'année prochaine. Donc j'espère que vous allez être content de voir ce type de contenu là. Ça sera toujours des devlogs bien entendu. Ce que je ferai en fait principalement, ça sera en fait comment moi je l'ai réalisé du côté de Myland, comme ça en fait vous avez déjà un exemple pratique. Et pour finir, ensuite après ça, je me suis dit 100 millions de leads c'est bien. Et pourquoi en fait j'ai pris 100 millions d'offers? Parce que je sentais en fait à ce moment que sur Myland, ce que je faisais n'avait plus aucun sens en fait. J'avais pas forcément de vision. Et en fait, l'offre elle se perdait un peu en fait en soi. Je savais pas quelle offre en fait je souhaitais promouvoir. Tu vois, j'étais encore un peu dans le flou avec Myland. C'est à la fois j'avais deux personnages que je truc. C'était soit les voyageurs, soit les gens hyperactifs. Chose qui n'est pas bon. Et aussi j'ai pas en fait très bien défini tout ce qui était le problème réel ainsi que la solution. Pourquoi en fait les gens devraient utiliser Myland par exemple à la place de Google Maps, parce que c'est genre Myland c'est un peu une map, Google Maps aussi et tout. Et donc voilà, donc 100 millions d'offers m'a pas mal aidé à régler un peu ce problème là. Et c'est un livre que je vous conseille par exemple si vous voulez vraiment renforcer votre idée durant le lancement de celle-ci là. Donc c'est un livre que je vous conseille. Celui-ci il est un peu plus court que 100 millions de leads, mais les conseils qu'il fournit sont tout aussi importants, quoi. Donc en soi, entre les deux livres, celui que je vous conseille le plus, c'est le 100 millions d'offers, pour commencer bien entendu. Parce que si par exemple vous venez à peine de démarrer votre idée, en soi utilisez ça comme ça afin de savoir en fait comment avoir une offre qui est vraiment solide. Bon, moi j'ai fait un peu le contraire, ce qui est un peu débile en soi. J'aurais peut-être dû acheter le livre depuis bien plus longtemps que ça, mais je connaissais pas c'était qui Hormozy. Et là maintenant je le sais c'est qui. Donc voilà. Donc pour finir, on va passer au mois de septembre, entre septembre et décembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois-ci? Eh bien tout simplement, durant le mois de septembre, j'ai littéralement en fait arrêté ma communauté school. Pour la raison, comme je l'avais dit durant la partie 2, c'était dû en fait au fait que j'avais dissipé un peu mon focus, j'étais trop divisé sur chaque chose et tout, et donc c'est
pas ce qu'il fallait faire quoi en soi quand t'as pas au moins une offre qui est, comment dire ça, viable et qui te rentre, qui te fait gagner de l'argent. Donc c'est un peu con de se focus sur plusieurs choses. Donc je me suis dit, cette idée là de cette communauté de school de développeurs qui lancent leurs idées, ça sera pour plus tard en soi. Si jamais je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je le ferai à nouveau. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Et du coup, à la place, c'est en fait toutes les connaissances que j'ai mis en place dans ma community school. Je me suis dit, tu sais quoi, on va refaire en fait, j'ai utilisé les devlogs, comme vous voyez, tous les devlogs que j'ai réalisés présentement. En fait, ça partage à la fin de chaque vidéo, je partageais un peu le process de comment moi je faisais certaines choses et tout. Et donc du coup je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un cadeau gratuit pour chaque personne qui regarde la vidéo du devlog. Et s'ils veulent avoir ces connaissances là, ils ont juste à cliquer sur ce lien là, c'est gratuit tout simplement. Et donc voilà, j'ai changé un peu cette approche là. Et aussi finalement maintenant je me focus à la fois que ce soit un peu plus sur Myland et sur le freelance. Ensuite, entre ces mois là, j'ai créé aussi la nouvelle fonctionnalité, donc le Tinder des lieux insolites, plus communément appelé à Swipey. Donc cette fonctionnalité là en fait c'est un peu en fait pareil que la carte, mais un peu en fait pour les gens qui sont un peu la flemme de par exemple en fait pour les gens qui sont moins curieux et qui souhaitent faire quelque chose de très rapidement. Donc par exemple si vous souhaitez faire quelque chose sur le moment, et bien Swipey c'est idéal en fait. Et du coup en fait j'ai développé cette fonctionnalité là. Actuellement il y a plus de 68 lieux, mais je compte en rajouter plus de 100 nouveaux lieux, que ce soit principalement je pense que je me focuserai principalement en fait sur le Canada, vu que j'y suis déjà installé. Donc principalement on va continuer un peu plus le Québec, ensuite après on va aller peut-être sur quelques provinces du Canada, et après pourquoi pas on verra si on va en France, États-Unis, ou peut-être que je pourrais aller faire sur l'île de la Réunion, mon île natale, tout simplement. Donc voilà, cette fonctionnalité là franchement pour le coup elle est très utile en soi. Moi je l'ai kiffé développer. J'ai kiffé rechercher des lieux qui pourraient être sympas pour que les gens aillent visiter. Franchement, chaque lieu que je voyais, franchement, ça donnait l'envie d'aller voir ce lieu en question. Donc voilà. Et pour finir, tout simplement, qu'est-ce que j'ai réalisé ces derniers mois-là. Donc j'ai finalisé le SaaS, donc Next.js. Là, présentement, il me reste plus qu'à tourner la vidéo qui vend un peu le SaaS qui est fait en Next.js, donc Myland Ads Lodge. Donc, principalement, à quoi ça sert celui-ci? Tout simplement, en fait, les entreprises locales, les entrepreneurs qui possèdent un business physique et qui est pour une clientèle locale, ou voire même les voyageurs et tout. Et bien donc en fait ils peuvent utiliser Myland, mettre en avant un peu leur lieu pour gagner un peu plus de visibilité s'ils ont de la difficulté à faire ça. Afin qu'en fait sur la carte, sur Myland ça sera affiché à la fois sur la carte et sur Swipey. Et donc moi en fait ça m'évite de faire beaucoup plus de travail, par exemple à rechercher tous les lieux et tout. Et ça rend un peu plus l'application fluide, ça propose de nouvelles choses et tout sans que moi j'aille le faire. Voilà un peu ce SaaS là. Je compte faire une sorte d'offre qui soit gratuit. En fait, tous les entrepreneurs qui possèdent un business physique peuvent utiliser par exemple le SaaS pendant un mois gratuitement. Donc il peut créer autant d'ads gratuitement comme ça. Donc voilà. Et pour finir, j'ai carrément en fait changé Myland, donc l'application mobile. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités, donc la création de posts, création d'événements, la recherche. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va réduire ça à une seule fonctionnalité parce que ça ressemblait plus à rien en fait. C'était juste un couteau suisse qui en fait proposait à la fois, en fait tu peux aller sur Swipey, rechercher des lieux qui correspondent et tout. Tu peux avoir la carte pour voir en fait les posts qui ont été créés par la communauté, tu vois. Sauf qu'en fait ça n'avait aucun sens. Et du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Tu sais quoi, on va réduire tout ça à très peu de fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités qui restent uniquement, c'est Swipey et la map, tout simplement. Et t'as le profil, bien sûr. Donc voilà. Et pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement en fait pour réduire en fait à l'essence même de pourquoi en fait j'ai fait Myland, genre l'exploration, rendre l'exploration plus accessible tout simplement. Donc voilà. Et franchement, je trouve que depuis que j'ai fait ça, j'ai regardé un peu les stats que j'ai fait sur que ce soit l'App Store et le Google Play Store, et il y a beaucoup plus de téléchargements que prévu. Donc je suis un peu plus étonné. Et en fait, je suis plutôt content de ce côté-là, de ce résultat-là, c'est incroyable.
Donc, pour finir, tout simplement, je suis content que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Et comme petit cadeau de Noël que je vais vous offrir, donc je sais pas si cette vidéo-là, je vais le poster le 24 même ou ça sera plus tard. Peut-être il faut rester dans le mois de décembre pour que ça soit un peu truc, ça sera peut-être un cadeau de Noël en retard. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait pour vous, c'est j'ai créé un lien sur Bonsai qui regroupe tout le contenu gratuit que j'ai réalisé jusqu'à présent, donc les templates, le template de la landing page, tout ça. Tous les systèmes de travail que j'ai utilisés, les outils et tout, que je vous conseille et tout. Donc j'ai regroupé tout ça en un seul lien qui sera à votre disposition. Donc vous avez juste à cliquer dans le lien en commentaire et voilà, vous aurez accès à tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite une très bonne année et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Donc la prochaine vidéo, ça va être principalement, comme je le disais, ça va être des devlogs un peu plus éducatifs en soi. En fait, je vais utiliser Myland comme exemple de comment j'applique en fait le système que je veux partager tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et aussi passez de très bonnes fêtes.